les différentes primitives. Parce qu'on a dit que si là, je vous présente une propriété très importante dans la suite. Ça dit quoi? Que si une fonction f admet une primitive sur un intervalle donné, alors elle admet une infinité de primitives sur le même intervalle. Cela dit quoi? Cela dit que maintenant l'ensemble des primitives de la fonction seront différents, ou bien disons seront différentes que par une seule et unique constante, simplement. Et donc l'ensemble, ou bien les primitives de f, les primitives maintenant s'écrivent sous la forme, les primitives vont s'écrire sous la forme grand F de x plus k. Et maintenant, c'est ça maintenant l'expression des primitives de f. Donc, si la primitive est donnée par g, on dira que g de x maintenant sera égal à grand F de x plus k. Avec k maintenant la constante qui fait différer les différentes primitives. Parce qu'on a dit que si une fonction admet une primitive sur un intervalle, alors elle admet une infinité de primitives. Et cette infinité, cela est dû à l'existence d'une constante maintenant que l'on détermine à partir des conditions initiales, simplement. Donc c'est ça qui fait que la fonction admet une infinité de primitives. C'est le nombre réel k. Donc k ici est un nombre réel, simplement. Voilà, donc ça c'était la propriété. Donc je vais donner un exemple. L'exemple, ou bien disons généralement en pratique, on demande de faire ceci. Déterminer. On peut vous demander de déterminer une primitive de f telle que f de x égale à cos de x plus 2, c'est un exemple qui prend la valeur de 2 en pi sur 2. On peut lui demander ça. On peut lui demander de déterminer une primitive de f qui prend la valeur de 2 en pi sur 2. Cela dit quoi? Que l'antécédent de pi sur 2 serait 2, ou bien l'image de pi sur 2 par f serait égal à 2. Et la fonction dont il s'agit sera égale à la fonction primitive. Dans l'exemple, f de x égale à x plus 2. Donc, on dira simplement primitive d'une somme égale somme des primitives. Cela dit quoi? On va chercher primitive de cos à part et primitive de 2x à part. Donc, primitive de cos de x et sinus de x, c'est une forme usuelle. Maintenant, primitive de x à la puissance n est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, si nous prenons 2x, donc pour 2x on a 2, la primitive de 2x sera, on applique la formule 1 sur 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. D'où ça vient les 1? Ça vient d'ici. On a x simplement, donc x à la puissance 1. Le 2, on ne fait pas sa primitive parce que c'est une constante, on l'isole, on l'écarte simplement. Donc on a 1 sur 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. Donc on va dire maintenant que primitive de 2x est 2 facteur de 1 demi de x à la puissance 2. Et tout ça qui est égal à x carré. Donc primitive de 2x égale à x carré. D'où grand F maintenant égale à sinus de x plus x au carré plus k. Et donc c'est k, la constante que je parlais tout à l'heure, c'est la constante qui permet de différer ou bien de différencier les différentes primitives que la fonction départ admet. Parce que tout à l'heure je vais dire que si une fonction admet une primitive, alors ces primitives là, elles sont multiples simplement et elles diffèrent d'une constante réelle k, avec k un nombre réel, simplement. Là on a déterminé la primitive grand F égale à sinus de x plus x carré plus k. Voilà, on avait dit que la primitive prend la valeur de 2 en plus de 2. Cela dit quoi?
on va chercher grand F de pi sur 2. Grand F de pi sur 2 égale sinus de pi sur 2 plus pi sur 2 au carré plus K. Et tout ça égale à 2. Parce qu'on a dit que la primitive prend la valeur de 2. Ça signifie que la primitive égale à 2 en pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc on a 1 plus pi au carré sur 4 plus K égale à 2. Et on tire K. Ce qui donne que K égale à 2 moins 1 moins pi au carré sur 4. Et donc ce qui donne que K égale à 1 moins pi au carré sur 4. Donc ça c'est la valeur de K. Maintenant nous, on va réécrire grand F. On va dire maintenant grand F égale sinus de x plus x au carré plus 1 moins pi au carré sur 4. Donc ça c'est l'expression de grand F après avoir déterminé la constante réelle K. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de regarder la description parce que c'est sur la description que je mettrai les liens qui permettent d'avoir maintenant les tableaux de récapitulation des formules usuelles des primitives. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager avec vos amis car le fait d'aimer la vidéo récompense le travail fourni. Merci et à très bientôt.